Bonjour à tous, bienvenue sur Podoxygène TV. Je me présente, Yannick Repeko, je suis podologue du sport, en cabinet sur le terrain depuis une dizaine d'années. Vous me verrez régulièrement dans ce type d'interview parce que nous avons décidé d'appeler le Podoxygène Tour. C'est un concept d'interview vidéo de podologues chez eux, en cabinet dans toute la France. Rien de plus naturel que de commencer ces interviews par la région Nord, puisque c'est la région de création de l'association. Et nous sommes plus particulièrement à Tourcoing, dans un cabinet que l'association connaît bien, puisque c'est également son siège social. Nous sommes chez Guillaume Beaune. Alors Guillaume a un DU de podologue du sport et également un diplôme de posturothérapeute. Il a fait un certain nombre de formations, je ne vais pas toutes les citer, simplement quelques exemples. Médiation cynokinétique, AQNMO, Niromaté, posturologie avec Frédéric Houdard, j'en passe. Et il est également donc professeur à l'école de podologie de Lille et formateur en thermoformage pour Salambier. Voilà donc un CV varié, complet, qui nous permettra de poser quelques questions à Guillaume et de parler sérieusement avec lui. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Alors, bonjour Guillaume, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Yannick, merci à toi d'être venu. On va entamer tout de suite cette interview par quelques questions. Donc, comme je le rappelais à l'instant, c'est toi qui t'es occupé de la rédaction des statuts de l'association et tu as participé à toutes les étapes de la création de Podoxygène. Que penses-tu aujourd'hui de l'ampleur qu'est en train de prendre l'association, sachant qu'on est aujourd'hui à peu près une centaine d'adhérents? Et dans un deuxième temps, quels sont selon toi les points sur lesquels l'association va devoir travailler dans l'avenir? Écoute, cette association, on l'a montée avec toi également, 6 membres fondateurs. Donc on était parti une bande de potes pour l'échange professionnel également, bien entendu. On avait remarqué, rappelle-toi, un manque, je pense, au niveau de la profession, sur les soins de terrain, sur l'échange entre professionnels, etc. Donc on était parti dans cet esprit-là. Les statuts ont été montés donc, avec le but pour l'association de promouvoir la podologie auprès des professionnels de santé sportifs et grand public. Je pense qu'on a essayé de faire en tout cas depuis quelques années maintenant. L'évolution a été l'ouverture aux adhérents, ce qui a permis également par l'intermédiaire de notre site internet, de notre site internet, mais que tu as lourdement participé à la création. Donc l'ouverture aux adhérents a montré un engouement certain vis-à-vis de l'association, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, cela nous a permis de pouvoir, comme il y a 2 ans, proposer des différents pôles, donc notamment le pôle formation, le pôle formation séminaire, le pôle événementiel et également le pôle recherche. Donc ça, c'est des choses qu'on avait décidé, qu'on avait déjà émis l'idée il y a 2 ans et qui ont été mises en place là très récemment. Donc ça, c'est une très bonne chose, je pense, pour l'association. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Donc sur l'événementiel, la première chose, je pense que c'est le pôle de l'association qui a fait connaître Podoxygène. Il faut insister là-dessus, sur un pôle événementiel qui soit de plus en plus carré, qui soit de plus en plus fonctionnel et équilibré. Également, donc, le pôle recherche continue également dans ce sens-là, et le pôle séminaire. Donc là, on est vraiment dans l'échange interprofessionnel, donc, qui se fait un petit peu partout, mais beaucoup également dans ce pôle séminaire. Ouais, c'est vrai que c'est important, on a mis en place pas mal de choses et tant mieux, ça se passe bien. En tout cas, on est ravis d'être chez Podoxygène pour l'instant et pourvu qu'on arrive à continuer dans cette voie, c'est vrai. C'est l'objectif. Alors j'ai une deuxième question évidemment. En 2009, tu es devenu comme les autres fondateurs professeur à l'école de podologie de Lille et nous y avons exercé de manière collégiale la matière de nouvelles technologies aux 3e année. Tu es aujourd'hui un des derniers finalement à enseigner encore à l'école. Et tu as vu surtout passer la transition du nouveau système de formation qu'on appelle la réingénierie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton activité et surtout quel est le bilan que toi tu tires de ce nouveau système de formation? Alors, je vais commencer par la dernière question sur le bilan qu'on peut tirer sur la réingénierie. Donc, pour l'instant, donc là, les derniers, le cursus complet a été fait par certains étudiants. Je pense qu'on est à la 2e année où les étudiants vont sortir avec un diplôme lié à la réingénierie. Donc c'est un cursus LMD, licence, master, doctorat, donc ce qui permet surtout une harmonisation européenne. C'est le but de la réingénierie, c'est l'harmonisation européenne des diplômes, c'est-à-dire de faciliter l'accession
à notre métier dans d'autres pays de l'Union européenne sans devoir faire des équivalences, etc. Donc c'est vraiment de normaliser l'ensemble. Ça a également permis, et ça va permettre, je pense, vis-à-vis de la licence master doctorat, d'ouvrir la profession et de permettre à n'importe quel podologue de continuer sur un master, voire même un doctorat. C'est une très bonne chose qui permet d'asseoir la profession, de reconnaître et d'amener à la reconnaissance de notre profession par des biais de recherche, etc. etc. Et vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Donc toi, du coup, c'est vrai que tu as une activité, on l'a dit, salariée à l'école, mais évidemment, ton métier, c'est surtout en cabinet que ça se passe. J'ai parlé de ton CV, des formations que tu as pu faire, beaucoup en posturologie finalement et en thérapie manuelle. Après 10 ans d'expérience, donc j'imagine que toi, tu as évolué énormément pendant ces 10 ans sur ta prise en charge avec ton patient. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le topo aujourd'hui de ton approche que tu as avec un patient du début à la fin de la consultation et pourquoi pas même les appareillages? Alors bon, avec le patient, c'est sûr que en pratique ça évolue énormément. Quand on sort de l'école, on a un cursus de base qui n'est pas péjoratif dans le terme, mais qui est juste la base de notre métier, c'est-à-dire un travail qui serait mécanique, donc une base en anatomie, en physiologie, qu'il faut revoir régulièrement. Hein. Comme je dis souvent également aux étudiants, on apprend 7 fois l'anatomie, c'est pas moi qui l'ai dit cette phrase, hein, mais je la retranscris oralement. On apprend 7 fois l'anatomie, on l'oublie 7 fois. Donc il faut toujours réviser, encore aujourd'hui, revoir régulièrement. Les formations le permettent, mais aussi on peut faire un travail également seul devant un bouquin ou autre. Ça c'est fortement conseillé. L'approche aujourd'hui, quand on sait que on a un aspect biomécanique, on peut avoir également un aspect posturologique, tout simplement, quand on voit la limite des traitements qu'on peut mettre en place avec nos patients, je pense qu'il est intéressant de se poser des questions et de se remettre en question. C'est par le biais des formations que ça nous permet d'avoir quelques réponses, quelques éléments de réponse et de pouvoir apporter vraiment des solutions plus complètes à nos patients. Alors, on essaie d'être le plus pragmatique possible pour justement avoir les meilleurs résultats possibles et pouvoir réorienter aussi, toujours pareil en pluridisciplinarité. La posturologie nous apporte ça également, pouvoir déterminer si un capteur est en lésion. En tout cas, on peut suspecter qu'un capteur soit en lésion, on peut réorienter suite à ça vers la personne appropriée, sous couvert bien sûr du médecin traitant. Toi, tu pratiques un peu de thérapie manuelle quand même de ton côté? La thérapie manuelle, oui, ça apporte énormément de choses. C'est-à-dire que je pense que je vais parler un peu pour tous les podos, la frustration qu'on a de faire un bilan et que le patient rentre avec une douleur et ressorte avec sa douleur. Voilà, nous on est là pour soigner avant tout. Je pense qu'on a fait tous ces métiers pour soigner. Donc c'est déjà très enrichissant et très gratifiant quand son patient peut sortir avec déjà moins de douleur. S'il a gagné ne serait-ce que 2-3 points ou même on espère plus sur 10 d'amélioration des douleurs, c'est déjà une bonne chose et c'est déjà un bon préambule au traitement par semelle, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend après si on fait des semelles ou pas, mais c'est déjà un bon préambule. Bon, on va clôturer cette interview par une dernière question, puisque toi tu es formateur aussi chez Salambier pour tout ce qui est thermoformage. Ça fait déjà plusieurs sessions que tu fais avec des podologues maintenant qui sont diplômés, confirmés. T'en fais deux là. Deux sessions. Voilà. Là on est sorti du cadre de l'école avec les étudiants. Est-ce que tu peux nous donner ton recul là-dessus, vis-à-vis des podologues diplômés pour ces techniques? Ouais, c'est vrai que j'étais assez curieux de voir un petit peu comment ça pouvait se passer, se développer, un échange entre professionnels, non pas avoir un échange entre étudiants, professeurs, mais un échange entre, moi je le vois plus entre collègues hein, de toute façon, parce que c'est le cas. Donc je pense que c'est également quelque chose qu'il faut mettre en place et qu'il faut continuer, que ce soit aussi bien par une formation chez Salambier que ce soit les autres formations, tout simplement parce que le thermoformage n'est pas enseigné dans toutes les écoles, encore aujourd'hui, et que le thermoformage est quand même très très utile et très intéressant. Moi c'est ma pratique quotidienne, en même temps que d'autres types de semelles bien sûr, hein. On essaie d'être le plus ouvert, moi j'essaie d'être le plus ouvert possible, je pense que c'est important de le rester. Tout fonctionne tant que c'est fait dans le bon sens. Ça permet à des personnes qui exercent depuis plusieurs années,
de pouvoir se mettre à niveau sur les dernières techniques de thermoformage qui existent, et également à d'autres personnes qui sont sorties, qui ont peut-être été formées ou non en thermoformage, mais qui ont peut-être moins pratiqué, de pouvoir se remémorer un petit peu les techniques de thermoformage et voir un petit peu là-dessus si on peut faire quelque chose. D'accord, merci beaucoup Guillaume. Là, on voit qu'il y a des patients qui arrivent. Tout à fait, Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis, voilà, il y aura d'autres interviews, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous.